Coucou, donc aujourd'hui je vous retrouve pour l'update du deck of panning. Donc quand je filme on est actuellement le soir, donc j'ai la lumière du coucher de soleil qui m'éclaire. Donc j'espère que ça va pas se coucher trop vite. Donc pour ce deck of panning, donc je vais vous montrer tout d'abord les 5 cartes que j'avais et vous dire si les objectifs ont été atteints. Donc j'avais le set de cœur que j'avais eu. Je l'avais eu au mois de mars, le set de cœur, je l'avais eu au mois de mars. Et c'était pour un logo de réseau social. Moi, j'avais choisi Facebook, donc pour la couleur bleue, avec un phare de cette palette, la Blooming Up de Beauty Glazed. Et donc, mon objectif, c'était de l'utiliser 10 fois. Donc, c'est ce phare ici bleu. Et donc, j'ai atteint cet objectif ce mois-ci. J'ai fait les 10 utilisations. Enfin, depuis le mois de mars, je l'ai utilisé 10 fois. Et vous voyez, il y a un très très bon creux. Et ici, j'ai complètement terminé un beige mat que j'utilisais pour poudrer ma base à paupières. Donc, je vais pouvoir prendre une nouvelle carte. Ensuite, le 8 de cœur, c'était associé. Pareil, je l'avais eu au mois de mars. Et c'était associé à un produit métallique, il me semble. Oui, un produit métallique. Et donc, moi, j'avais choisi un fard à paupières Colourpop, le Tangerine Dream. Donc, c'est le orange qui se trouve ici au milieu de la palette. Et donc, pareil, j'avais pour objectif de l'utiliser 10 fois, comme le Mary Jane avant. Et du coup, ça y est, je l'ai utilisé 10 fois. Bon, il me manquait plus que 2 utilisations. Donc là, en 2 mois, j'ai fait 2 utilisations. Et vous voyez, il y a déjà un bon creux. Donc, ça fait une deuxième carte que je vais pouvoir piocher. Ensuite, le 9 de pique, c'était quelque chose qui fait partie d'un autre quelque chose qui fait partie d'un autre projet ou quelque chose comme ça, je sais plus trop. Bref, et du coup, moi j'avais choisi le fard Layer de la palette Naked 3 qui est dans mon produit Panzat Palette de cette année. Et donc, j'avais pour objectif de le finir. Et du coup, ça y est, je l'ai fini. Au mois de juin, je l'ai énormément utilisé jusqu'à le finir. En fait, du coup, je me suis concentrée à fond sur ce fard. J'ai pas touché les autres fards de la palette à part un petit peu celui-là. Et du coup, j'ai pu le finir. Vous voyez, enfin vraiment, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et il est vraiment bien fini. Bon, là, si on veut tatiller un petit peu, il reste un petit peu dans le coin. Mais je vais dire qu'il est fini comme fard. Du coup, ça fait une troisième carte à remplacer. Ensuite, j'avais eu le 10 de pique qui était associé à un produit SPF. Et je pensais que ça durerait vraiment longtemps parce que j'avais choisi la crème solaire Mimitica en format voyage mais qui fait quand même 30 ml. Et en fait, elle était un peu entamée et comme vous pouvez le voir, je l'ai complètement finie. Elle était super bien. J'ai adoré cette crème solaire, franchement. Vraiment, je l'ai trop adoré. C'était un SPF 50 parce que pour les visages, je mets toujours 50. Bon, pour le corps aussi. Mais pour le visage, je fais encore plus attention. Et du coup, je l'avais acheté en solde chez Sephora là, à moins 50% à la fin de l'année dernière, genre en décembre ou quelque chose comme ça. Et vraiment, elle était super bien. J'ai adoré cette crème solaire. Mais du coup, elle s'est finie très vite en fait. Donc, je pense qu'elle revient très cher en fait au final. Et enfin, pour terminer, j'avais eu le 3 de trèfle qui est la catégorie donc, de highlighter. Et donc, moi, j'avais choisi de mettre l'highlighter Rare Beauty. C'est la teinte Mesmerize. Donc, comme vous pouvez voir, il a subi une attaque de petit chien. Et donc, cet highlighter, j'ai dit en fait, soit je l'utilise 50 fois, soit je le finis. Parce que je sais pas combien de temps ça peut durer un highlighter qui fait 2,5 ml. C'est un highlighter liquide. Vous voyez, il est un petit peu rosé. Il est comme ceci. Vous voyez, il est très joli, franchement. Mais en fait, moi, comme je poudre mon teint par-dessus, du coup, il devient un peu... il s'efface. Du coup, comme je mets ma poudre par-dessus l'highlighter, ça se voit plus vraiment, quoi. Ça reste le côté un petit peu rosé, mais ça reste plus le côté highlighter. Donc, bof. Et du coup, je l'ai utilisé 10, 20... Je l'ai utilisé 22 fois en 2 mois. Sachant que je me suis maquillée, je pense en 2 mois, je me suis maquillée peut-être 30 fois. Donc je l'ai utilisé quasiment à chaque fois. Et je sais pas du tout où j'en suis, honnêtement. Parce que c'est complètement opaque le tout, vous voyez. Mais à l'intérieur aussi, en fait. En plus, j'arrête pas de faire des bulles à chaque fois que je le sors. Mais là, si je devais faire une estimation... Je n'arrive pas à voir l'extérieur. Je dirais qu'on en est là. Parce qu'en fait, je suis à la moitié. Je suis à la moitié après 22 utilisations.
sans avoir raclé les bords. Mais en gros, à l'intérieur, il y a du produit jusqu'à la moitié. En fait, jusqu'à la moitié, c'est plein et après, au-dessus, il reste tous les bords. Donc ça, cette carte, elle va rester évidemment dans mon projet. Donc pareil, je vais aller jusqu'à 50 utilisations ou le terminer si je le termine avant. Après, j'en mets pas énormément. En fait, là, vous voyez la quantité que je mets sur la main, c'est ce que je mets sur une pommette. Donc, je mets sur mes 2 pommettes. Je fais un point ici, hop, je remonte comme ça. Donc, j'en mets pas une quantité énorme, c'est de l'highlighter, quoi. Donc, voilà. Du coup, je vais piocher 4 nouvelles cartes aujourd'hui. Ensuite, j'irai chercher à quoi ça correspond. Et ensuite, j'irai chercher mes produits. Donc, j'ai remis les cartes là dans le paquet, puisque de toute façon tous les mois la grille de jeu échange. Je mélange. Pour rappel, moi je fais mon update tous les 2 mois et pas tous les mois, tout simplement parce que ça correspond plus à mon utilisation et à ma consommation des produits et pour que ce soit moins ennuyeux. Par exemple, si je le faisais tous les mois, je suis pas sûre de sortir vraiment à chaque fois des cartes. Alors qu'en le faisant tous les 2 mois, je me concentre vraiment sur ces produits là pendant 2 mois et ça me permet d'avoir de nouvelles cartes et de nouveaux petits challenges. Donc je mélange. Et donc, je vais piocher 4 cartes. Donc, le 2 de pique, la reine de cœur. Donc, la reine de cœur, c'est un produit qui fait, c'est toujours la même catégorie. Il faut que j'aille voir ce que c'est. Le roi de cœur, donc c'est aussi une catégorie inchangeable. Et un as de carreau. Donc, j'ai 3 produits donc qui sont des catégories inchangeables et ensuite un autre. Donc, je vais voir à quoi correspond chaque catégorie et je reviens avec les produits sélectionnés. Alors, ça y est, je suis allée chercher les nouveaux produits. Donc, le 2 de pique, ça correspond à la catégorie nostalgique. Donc, nostalgique, j'ai choisi un produit qu'on m'a offert dans un swap et c'est un produit que Marilyn m'a offert dans notre swap. C'est la palette Cutie Berries là de chez Nabla. Donc c'est une palette qu'en fait j'ai utilisée que 2 fois depuis qu'elle me l'a offerte. Et pourtant je trouve l'harmonie tellement mignonne et tout. Enfin franchement j'aime beaucoup. Du coup j'ai décidé de le mettre dans ce projet comme le produit nostalgique. Parce qu'en fait c'était notre swap calendrier de l'Avent qui était fantastique. La vidéo est toujours sur ma chaîne dans la playlist swap. Et du coup j'ai envie d'utiliser plus cette palette. Parce que ça me rappelle quand on avait fait ce superbe swap calendrier de l'Avent avec Marilyn. Donc j'ai pour objectif d'utiliser 5 fois la palette. Pas forcément un seul fard en particulier. Mais 5 fois j'utiliserai que cette palette pour me maquiller quoi. Enfin, après là il n'y a pas de beige donc il me faudra forcément un beige ailleurs. Mais je veux dire j'utiliserai cette palette 5 fois pour faire 5 looks en fait avec cette palette. Ensuite la reine de cœur. Donc les reines rouges c'est un produit qui vient d'un précédent projet. Donc moi j'ai pris le blush Harmonie de chez Tarte que j'avais dans mon Project Pan l'année dernière en 2021, que j'avais pour objectif de pan ou d'utiliser un certain nombre de fois. Bon vous voyez il s'est presque rien passé. Donc objectif de le pan, ça c'est sûr et certain que ça va me suivre jusqu'à la fin de l'année parce que les blushs Tarte ils sont hyper compactés. Donc il n'en faut pas énormément pour avoir la bonne pigmentation. Et c'est vraiment très compact. Donc c'est un énorme challenge. Mais j'adore ce blush en fait. Le blush Harmonie de chez Tarte, je l'aime tellement qu'il m'a fait acheter le bundle de blush qu'il y avait à Noël. Parce qu'il y a plein de sous-tons de blush différents que j'adore. Donc le Harmonie de chez Tarte, il va rester là indéfiniment. Ensuite, le roi de cœur. Donc les rois rouges, c'est un ancien produit. En fait, un produit le plus ancien. Alors moi, un produit très ancien, j'ai des produits lèvres. Mais dans mon Project Pan, j'ai vraiment beaucoup de produits lèvres. Donc je me suis dit un produit que j'ai ouvert il y a longtemps et que je ne me sers pas. Et donc j'ai pris le liner Colourpop. C'est en teinte Honey Girl. Donc je vais vous faire un petit swatch. Vous allez comprendre peut-être pourquoi je le mets jamais. Voilà, donc là je l'ai swatché. En fait c'est censé être donc Honey Girl. Moi je pensais que c'était un doré. En fait c'est pas du tout un doré, c'est juste un beige. Donc un liner beige, personnellement, c'est pas ce que je mets souvent. Je crois que depuis que je l'ai utilisé 3 ou 4 fois. Sachant que je l'ai eu en 2021 et que j'ai voulu l'essayer. Du coup, il est entamé, il est dans mon bac à produits ouvert, mais je l'utilise pas. Donc, je me suis donné un objectif de 10 utilisations. On va voir si j'arrive, en combien de temps je le fais, parce que vraiment, c'est un produit qui me coûte énormément pour l'intégrer à des make-up, parce que regardez cette couleur. Vous voyez, et quand ça va sécher, ça va complètement se fondre en fait à ma couleur de peau. Donc voilà quoi. Et ensuite l'as rouge, c'est je choisis ma catégorie de produits. Donc c'est moi qui choisis un produit. Donc là j'ai mis un produit que je compte finir. Ce n'est pas du make-up. Mais en fait j'ai énormément de crème pour le corps, vraiment énormément.
Et si je pense pas à les mettre dans des en fait, si je pense pas à les utiliser, si elles sont pas en projet. Parce que les produits qui sont pas en projet, ils sont rangés à un certain endroit. Et tous mes produits qui sont en projet, ils sont faciles d'accès, on va dire. Du coup, si je les mets pas en projet, je l'utilise pas. Donc là, j'ai décidé d'intégrer le Sol Body Vanilla Dream Body Cream. Donc c'est une crème pour le corps à la vanille de chez Colourpop, enfin de Sol Body. Et en fait, actuellement dans ma douche, j'ai le gommage comme ça, vanille Dream. Ça sent tellement bon. C'est une dinguerie. J'adore cette odeur. Du coup, je me suis dit que j'allais intégrer la crème pour le corps afin de la terminer. Parce qu'actuellement, j'ai la crème Ritual of Sakura qui est dans mon Project Pan en cours. D'ailleurs, je l'ai en double dans mon Project Pan, mais là, je suis en train d'en utiliser une, elle est à la moitié. Et comme ça, si je veux un peu changer de parfum, quoi, d'odeur, je pourrais utiliser la vanille. Parce que cette odeur de vanille, vraiment, elle est super gourmande. Donc, voilà. J'ai pris mes 4 nouveaux produits. Je continue toujours avec mon highlighter de chez Rare Beauty. Et voilà, sachant que là je travaille énormément cet été, je fais enfin là cette semaine, là quand je filme on est le 10 juillet, cette semaine j'ai fait 43 heures de travail, donc je fais des semaines très chargées et quand je travaille pas en fait je profite de mes amis, je profite de ma famille et j'ai tout mon appartement à entretenir, je dois m'occuper de mon chien, de mon copain et tout, enfin voilà quoi, j'ai ma vie personnelle quoi, du coup je prends pas forcément le temps de me maquiller. Je prends pas forcément le temps de faire mes soins tous les jours vraiment de manière rigoureuse alors que je devrais hein. Donc voilà, et en plus j'ai la série DreamWorks en cours. Vous avez vu déjà plusieurs vidéos. Sur Instagram ça arrive, 3 maquillages par semaine. Donc le projet de pan pour les produits thé en cours ça va parce que je fais mon thé normalement. Mais tout le reste c'est un peu en suspens quoi. Donc voilà, je sais pas du tout combien de temps je vais mettre pour réaliser tous mes nouveaux objectifs et pour terminer mon ancien objectif. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai plutôt beaucoup blablaté dans cette vidéo, mais je m'en excuse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à regarder ma liste, ma playlist Deck of Panning ou Project Pan si ça vous intéresse. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à aller suivre et découvrir mes amis que je vous ai mis en barre d'infos. Bye!